Le timing n'est pas évident en après-midi, donc vous avez eu le mérite d'être là, nous vous en remercions. Nous sommes là, pourquoi? Il faut toujours partir de la problématique. On parle de hip-hop, et aujourd'hui le hip-hop est devenu une culture, on va dire, majeure et vaccinée, établie, reconnue, une institution. Pourtant, on se rend compte que les acteurs du hip-hop ont du mal à se considérer comme des artistes comme les autres. Pourquoi? Pourquoi ça ne serait pas comme le rock, comme la musique classique, etc. Pourquoi, dans le creuset du hip-hop, les gens discutent, se tiraillent même, on va le dire, et considèrent que aujourd'hui le rap ne doit pas se reposer, qu'il faut que le hip-hop en général ne doit pas se reposer, que hip-hop rime avec activisme. Et donc ce débat, nous voulions l'ouvrir parce que avec tout ce temps qui est passé, donc on va dire toutes les lettres de noblesse qui ont été gagnées, pourquoi des gens dans le hip-hop considèrent que être acteur hip-hop, c'est forcément s'engager, vouloir faire bouger les lignes de la société. Donc il s'agit de réfléchir, de discuter. J'espère qu'à la fin, même si nous ne pourrons pas donner de réponse nous-mêmes, vous aussi, vous aurez quand même pu vous faire une idée du questionnement. Et donc nous allons commencer par demander à ces gens qui sont tous des activistes, peu ou prou, chacun à sa manière, comment est-ce qu'ils pratiquent l'activisme via le hip-hop. Et nous allons commencer donc par Alexei Burein, qui est, comme on a dit, un b-boy, mais qui a également une organisation qui est en mode empowerment de la jeunesse ukrainienne. Okay, so Alexei, maybe I will try to speak English, but I'm not the best one. Start dancing like since 2000. Il a commencé à danser dans les années 2000. Also in my city we open organization Dans sa ville, ils ont ouvert une organisation, hip-hop events Hip-Hop to Events, help youth to express themselves in that way. pour aider la jeunesse à s'exprimer. And the main parameter of our job is we actually work to preserve the original art form called hip-hop. La principale directive de leur organisation, c'est de garder l'origine du hip-hop. And the main idea of our work and of our organization is the unity of L'importance de leur travail, c'est l'unité. hip-hop artists. We are not represented separately, we represented only together. Voilà, ils ne sont pas individuels, ils sont un groupe. Which is connected graffiti, MC, b-boying, Du graphisme, du rap, DJing, du DJ, beatbox, du beatbox. and also we're interested in sports. We are making a basketball competition, which is called streetball. Mais également le sport avec le basketball. Ok, ça me permet de dire que, effectivement, avec Alexei Burein, on est sur, il nous le dira après, mais sur une approche où il y a tout à faire, enfin quand j'y étais en tout cas, there's a lot of things to do in Ukraine and Odessa, also in Odessa, with institution administration, we'll see after. And so you have to grow the hip-hop culture. Yes, in a certain way, but to make an events, we need some help. That's why we try to collaborate with different institutions, with different. Pour organiser ces événements, ils ont besoin d'aide, donc de travailler avec des institutions. Different institutions, different organizations to go in the same direction of society influence. Okay, after you will explain us exactly what the connection with administration, institution, it's helpful for us and for everybody. Ok, nous allons passer à humaniste. Donc nous aimerions savoir quelle est ton action dans ce champ de l'activisme. Parce que ton nom est tout un programme. Bonjour à tout le monde. En fait,
moi, je fais des allers-retours entre ici et le Burkina Faso. Et bon, je parlais un petit peu peut-être de la situation politique actuelle au niveau du pays pour expliquer un petit peu eh bien, les actions que peut mener le ballet citoyen aujourd'hui que je représente. Donc au Burkina Faso actuellement, bon, il y a Blaise Compaoré qui est actuellement depuis 27 ans au pouvoir, un quart de siècle, et qui n'est toujours pas décidé à partir. Voilà un petit peu le contexte. Et aujourd'hui, bon, il a décidé de modifier la Constitution. Là, c'est l'actualité aujourd'hui pour mettre en place un référendum en la modifiant. Et le ballet citoyen, en fait, c'est un mouvement non violent, pacifique, d'activistes, et qui est né, en fait, de mes deux grands frères au Burkina Faso, Smokey et Samska Locha, qui sont des artistes engagés, en fait. Et aujourd'hui, on est vraiment en place comme un collectif. Moi, je fais la coordination en fait, au niveau d'ici et je continue mes allers-retours aujourd'hui pour, eh bien, à travers le ballet citoyen, se battre pour faire passer nos messages, essayer de communiquer un maximum sur ce qui se passe actuellement. Donc voilà un petit peu le rôle en tant qu'activiste. Oui, tout à fait. Mais il y a quelque chose, une précision qu'on aimerait avoir. Le ballet citoyen est une initiative très récente et on parlera tout à l'heure justement de ton basculement dans cet aspect politique. Mais si tu décides de t'engager de façon aussi profonde, ça veut dire qu'avant tu faisais déjà des choses. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait de toi l'homme qui aujourd'hui décide justement d'aller pourfendre Blaise Compaoré. Donc parle-nous un peu de ton parcours, du mûrissement. Mon parcours, moi en fait, il est né déjà, je pense, de l'écoute des grands frères. Ça c'est clair et net. Le hip-hop, quoi qu'on puisse dire aussi, c'est aussi un héritage. Et moi c'est à l'écoute justement d'artistes comme les grands frères dont je parlais, Smokey, DJ Awadji, et puis des artistes aussi au niveau du hip-hop français, qui m'ont donné en fait ce goût de l'engagement et de la force des messages de persuasion qu'on peut faire à travers le hip-hop. Et c'est de là en fait qu'est venu mes écrits, mes textes et l'envie de m'engager avec passer des paroles à l'acte tout simplement en fait. Ok, merci. Lui-même une institution en quelque sorte, bah oui un petit peu quand même. Déjà on vient de voir le film qui suit un peu ton action, donc on voit que déjà les choses ont mûri, que tu es déjà là depuis longtemps, depuis même peut-être l'origine, je ne sais pas, dans ce positionnement d'activiste hip-hop. Par ailleurs, aujourd'hui, on le voit même dans le titre du film, au-delà du hip-hop. Ça veut dire que c'est à côté du hip-hop, il y a toujours le hip-hop. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du hip-hop? Qu'est-ce que veut dire au-delà du hip-hop? Déjà, je te remercie et remercie tous qui sont là. Mais avant de parler, de répondre à ta question, je tiens à remercier une femme qui est là dans la salle, elle s'appelle Valérie Tfoin. Et c'est celle qui a cru en ce projet fou, de me suivre un peu partout dans tous ces pays où j'irai pour chercher des archives sonores et me permettre de voyager dans la plupart de ces pays, de rencontrer des grands artistes et de faire mes recherches. Donc Valérie de l'Institut français, je tiens à te remercier. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne la vois pas. Est-ce qu'elle est là quelque part? Bon, si elle est là et qu'elle se cache. Ah non, elle est là. Je la vois. En tout cas, merci Valérie pour ce que tu as fait parce que tu as rendu ce rêve possible et c'était pas évident. Il a fallu faire pratiquement une quarantaine de pays, rencontrer des gens, avoir accès à des archives, c'était pas évident. Donc, je vais revenir maintenant sur ta question. C'était laquelle? C'était au sujet justement, qu'est-ce qui exprime au-delà du hip-hop? Voilà, au-delà du hip-hop, pour moi, le hip-hop, c'est toute ma vie. Mais il faut aller au-delà de l'aspect culturel de cette musique qui est fantastique. Je suis né dedans, mais je me rends compte que on peut utiliser le hip-hop pour faire plein de choses. On peut utiliser le hip-hop pour être actif dans son quartier, changer la vie de son quartier, changer la vie des gens autour de nous. On peut utiliser le hip-hop pour changer le régime quand le régime est pourri. On peut utiliser le hip-hop. Le hip-hop parle à qui? Il parle à la majorité. Dans nos pays, c'est 60% de la population qui a autour de 18 ans. Donc c'est des jeunes qui écoutent cette musique. Beaucoup sont nés avec cette musique. Au Sénégal, on a commencé en 89 officiellement, mais bon, j'étais b-boy depuis 84, depuis les premiers trucs. Et, en 89, on a commencé à rapper avec mon groupe Positive Black Soul.
c'était dans les écoles. Les gens nous écoutaient et on se rendait compte que chaque fois qu'on faisait des concerts dans les écoles, même sans album, les gens nous suivaient. Et on a commencé à dire aux gens, parce que bon, on était un peu rebelles, quand j'écoutais des cassettes de Malcolm X, des discours de Sankara, des discours de Kwame Nkrumah, des gens comme ça, Cheikh Anta Diop, ça te modifie la tête et tu te dis waouh, j'ai envie de faire ça. Mais en même temps, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Donc, on s'est dit, avec cette musique aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pousser les gens, puisqu'il y avait beaucoup de critiques. Au Sénégal, en 88, il y avait des régimes qui voulaient se représenter, il y avait des années blanches, c'était très difficile. On s'est dit, il faut qu'on change ce système. Il faut, pour que ça change, que les gens aillent voter. À force de dire aux gens d'aller voter, entre 89 et 2000, une génération a eu le temps d'avoir l'âge du vote. Et en 2000, un système qui était là depuis 40 ans a pu être renversé. Parce que beaucoup de jeunes sont allés voter. À partir de là, on s'est rendu compte du pouvoir qu'on avait dans les mains. Et ce pouvoir nous force à aller au-delà du rap. Le rap, c'est bien, ça va passer. On n'aura pas toujours l'âge. Mais si on peut utiliser la force du rap, la force du graffiti, la force de la danse, pour changer les mentalités autour de nous, on a le devoir de le faire. Grâce à cette musique, on voyage. Grâce à cette musique, on a accès à tout. Mais qu'est-ce qu'on donne, nous, une fois qu'on a pris tout ça? Qu'est-ce qu'on redonne au peuple? On n'a pas le droit d'être égoïste et de penser qu'à nos têtes. Bon, c'est vrai qu'on peut faire de la maille et rester chez soi, chanter tous les jours, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, je suis le boss ici. Mais bon, à the end of the day, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Et j'ai pas envie de vivre toute ma vie inutile, tu vois, ou bien d'être juste un meuble qui est passé par là. J'aimerais que cette musique nous permette de marquer, de changer des choses, de changer des vies. Et cette musique m'a tout donné. Mais je dois aller au-delà de l'aspect folklorique du rap pour continuer comme ceux qui m'ont inspiré, les KRS-One, les Public Enemy, à faire que ma musique serve à quelque chose. Si ma musique ne sert à rien, je préfère ne plus faire de musique. Merci. On a choisi de faire du rap engagé dans un pays totalitaire. Actually, we don't take the rap just to be active on rap music. We take rap to have fun and actually to talk about your problem and express yourself. You make something good for yourself. So it's not very serious as it's serious. You know, it's serious, but we make it with rap music to come with the rhythm, you know, with the beat, with everything, so you can make it more fun. Oui, bien sûr. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, pour faire vite, ils expliquent qu'en fait, même si le message est sérieux, l'emballage peut faire en sorte que ce soit fun, facile à écouter, bref, de l'art. C'est normal. Nous n'avons affaire qu'à des artistes ici. Nous n'avons pas affaire à des enseignants. Donc c'est normal. Les artistes doivent faire en sorte que le packaging soit nice, entertainment, soit beau. Ok, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est vous êtes des rappeurs engagés, you are conscious rappers, vous êtes des rappeurs engagés. Why did you decide to get involved in social change, in political change in your country, which is a country, how can I say, it's a totalitarian country? Actually, when you came to Syria, it's a place before the revolution. Avant la révolution syrienne, c'est un endroit qui... The place that you cannot express yourself as you want. C'est un endroit où on ne peut pas s'exprimer comme on veut. You cannot talk what you want. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous voulez. You just walk like a robot. Nous sommes comme des robots. On marche comme des robots. So to come with rap music, you have an underline, you have a way to write and express yourself and not direct. Donc pour rapper, il y a carrément une façon de faire, quoi, une directive qui est donnée pour écrire. So for the people who don't have this voice, or the voiceless, we was the voice for the voiceless. Donc pour les personnes qui n'osaient pas ou qui n'avaient pas la voix, et voilà, on est la voix de ces personnes qui disent rien. So Donc
Donc on va dire que concrètement, vous vous êtes senti dans le devoir d'être en quelque sorte les porte-voix des opprimés. C'était plus fort que vous. Yeah, because actually when you came to everybody from our fans or our friend, he said, this music about me, this music talk about myself. Toutes les personnes qui étaient fans, leurs amis, leur disaient voilà, ces chansons sont à propos de nous aussi également. So that means music can deliver the voice, can make their voice loud, even they cannot talk. Parfait, et ça nous permet justement d'enchaîner maintenant avec les rapports avec les pouvoirs publics. Une fois que la parole a été dite haut et fort, une fois que l'action a été menée de par le hip-hop, comment est-ce que réagissent les pouvoirs publics? Et Yannick va poser la question en premier à M. Bourré. Ce qu'il a fait justement franchir ce cap de rappeur, on va dire conscient, qui en quelque sorte passe le miroir devant les défauts de la société. Qu'est-ce qui fait qu'on a maintenant envie de changer et d'attaquer carrément les problèmes politiques, de les prendre à bras le corps? Pourquoi ce basculement? Merci. Je pense que, en fait, c'est tout simplement comme l'homme, en fait. C'est-à-dire, c'est une évolution. Le hip-hop aussi, c'est évolutif. C'est par rapport à ce que l'on fait. Caresson disait, le rap, c'est quelque chose que l'on fait. Le hip-hop, c'est quelque chose que l'on vit. Et les textes qu'on retranscrit, c'est ce qu'on a sur le cœur. C'est ce qu'on a à dire sur le moment. Et le basculement, en fait, sur le moment de l'action, je pense que c'est à un moment donné une prise de conscience. Moi, depuis mes premiers textes engagés jusqu'à aujourd'hui, vraiment m'impliquer, je pense qu'il faut une certaine démarche et puis aussi des exemples, comme je parlais tout à l'heure, et être conscient réellement que le hip-hop, c'est vraiment une puissance qui touche énormément de monde. Et au niveau de la jeunesse africaine, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une culture aussi qui est vraiment présente, écoutée du matin au soir, et des textes vraiment qui sont appuyés. Et je pense que se servir de tout ça, de cette puissance, c'est simplement l'évolution. En tout cas, quand on se dit rappeur engagé, c'est passer simplement de la parole, voilà, aux actes. Et justement, Didier, Awadi, aujourd'hui, il y a donc un peu, j'ai l'impression qu'il y a deux Awadi. Est-ce qu'il y a toujours il y a le rappeur et le personnage politique, ou comment tu concilies les deux? Ou il n'y a pas le personnage politique du tout, il n'y a que le rappeur? Non, il y a un rappeur très politisé, ça je l'assume. Mais je ne suis pas un personnage politique, mais c'est vrai que je suis hyper politisé. Tu ne peux pas être dans nos sociétés avec tout ce qu'on vit et te dire je ne suis pas politisé, je ne m'occupe pas de politique. Tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Et très souvent, elle s'occupe très mal de nous. Donc, à un moment, il ne faut pas qu'on laisse les médiocres nous dominer. C'est soit tu te rends compte que tu as la majorité avec toi et que tu dictes la loi de la majorité, c'est un peu ça la définition de la démocratie. En tout cas, ça doit être la démocratie du plus grand nombre. Nous sommes le grand nombre, donc nous allons imposer à un moment une vision. Parce que sinon, tu as une vision de gens qui sont nés dans nos pays avec ce que j'appelle le péché originel, c'est-à-dire ils sont nés, on leur a dit, bon, on vous donne l'indépendance, déjà vous ne la prenez pas, et après on vous dit, vous n'avez pas de mode d'emploi, débrouillez-vous. On te dit brusquement, tu es président, tu as un peu d'argent, tu dis, donc c'est pour moi, tu confonds ta poche, celle de l'État, tes enfants deviennent, le fils du président devient le président des fils. Donc à un moment, c'est soit on décide d'arrêter ça, parce qu'on s'engage, ou bien on ferme les yeux, et on profite, tu te dis, je m'appelle Awadi, je voyage, je garde mon argent, je ferme ma gueule. Non, tu ne peux pas. Et il faut qu'on soit politisé aujourd'hui dans nos pays, jusqu'à qu'on arrive à un stade où, comme ici, les choses sont un peu mieux structurées. Et j'ai rien contre les rappeurs qui ne sont pas engagés. Je demande à personne de s'engager. Dans certains pays, je dis même à certains, n'essayez surtout pas de vous engager parce que vous n'êtes pas au Sénégal où on a une tradition de liberté d'expression. Mais dans certains pays comme au Togo, je dis à mes gars, faites gaffe. Parce qu'il n'a pas le sens de l'humour. Se moquer, il est courageux. Se moquer dans ce film, les risques qu'il prend au jour le jour, on ne prend pas ces risques.
Donc, je veux dire, il peut avoir des conséquences quelquefois dramatiques. À Black Soman, chez vous, dans d'autres pays, des gens comme Kaya l'ont payé de leur vie. Mais en même temps, le fait que quand tu marches dans une rue d'Afrique, quelqu'un vient te dire merci pour ce que tu fais pour l'Afrique, tu te rends compte que tu as une mission et que cette mission, comme dit Fanon, tu n'as pas le droit de la trahir. Il dit chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous, notre génération, notre mission, c'est d'amener l'Afrique à un autre niveau où on sera décomplexé et prêt à être propriétaire de notre développement. Dans la plupart de nos pays, on nous vole notre développement, on nous vole nos richesses et la plupart d'entre nous profitent d'un système imposé par d'autres et laissent la majorité dans une extrême pauvreté alors que nous sommes dans le continent le plus riche. Donc c'est par rapport à ce problème-là qu'on s'est dit on n'a pas le droit de se taire. Tu as bien abordé, Awadi, le risque humain de cet engagement. Et ceux qui ont sans doute le plus flirté avec cette ligne rouge, on va dire, ce sont nos amis syriens. Donc on aimerait savoir qu'ils nous parlent concrètement. Est-ce que leur engagement les a mis en danger? Qu'est-ce que ça a mené comme difficulté dans leur vie réelle, si je peux parler? To be in this situation against the regime in Syria and throw the politics with the D'être contre le régime syrien et contre les politiques, it was a hard decision for us c'était une décision très difficile because we know already that maybe it will cost our soul. parce que ça aurait pu leur coûter leur âme. So, but we decided to continue that we want to say what we think about the regime. On a décidé quand même de continuer ce qu'on faisait contre le régime. So the first thing that we had a lot of death threats, like message from Au début, ils ont eu des messages de menaces de mort. like we want to destroy your studio, we want to put you Comme in des the jail, messages comme on veut détruire votre studio, and sometimes we want to kill you direct. parfois même on veut vous tuer. So that's why we thought about get out from Syria. C'est pour ça qu'ils ont commencé à penser qu'il fallait partir de la Syrie. To take the chance to work in the music and freely without any pressure, without anything like that. Pour travailler dans la musique sans pression et et librement. And for pass le message pour tout le monde. Et pour passer un message. Mais justement, on sait que personne n'est un électron libre dans le monde et même si votre vie vous importe peu, il y a la vie de vos proches qui peut être mise en danger aussi. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous vous êtes retrouvés justement en ligne de mire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils arrêtez tout? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes imprudent, vous allez nous faire tuer. Comment vos familles ont réagi quand les menaces ont commencé? Actually, our family it was against that because they was afraid about us from the secret police or something like that. Les familles étaient contre parce qu'il y avait peut-être des persécuteurs plus secrets dans d'autres pays. And actually, we was worried about the family, not about us, because Ils étaient plus inquiets pour leur famille que pour eux-mêmes. if they didn't find us, maybe they will hurt our family or they put them in the jail to make pressure on us. Parce que si on ne les retrouvait pas, peut-être qu'on aurait pu s'en prendre à leur famille et les mettre en prison. And actually, you touch the main point that we travel not for just us. Maybe we can be hiding in somewhere in Syria and working and publish the music. Vraiment, on touche un point sensible parce qu'ils auraient pu se cacher en Syrie. But when your mom said to you, please for me stop this, Mais maybe quand, it will mais kill quand you. votre mère vous dit, s'il te plaît, arrête pour moi, You will be like, fragile. You have to listen to her. on devient plus fragile et on écoute ce qu'elle nous dit. Mais, si tu permets que on va aller rapidement pour finir avec ça justement. Mais aujourd'hui, vos familles sont où? Vous êtes à l'étranger, mais ça veut dire qu'ils peuvent toujours s'en prendre à vos parents. Puisqu'on imagine qu'il y a une police politique qui écoute tout ce qui se fait, qu'il y a même des espions, il y a une ambassade, etc. On sait comment ça fonctionne, c'est un régime. Donc ils savent ce que vous faites de toute façon. Donc est-ce que vous n'avez pas peur pour votre famille qui est restée là-bas?
you know, my family now, they are out of Syria, not in Syria, but I still have friends and some of my family, they still in Damascus, but Sa famille n'est plus en Syrie. you know, the situation now, it's not about the musician. It's going to be like a big war. It's they start to following this something about artists now. You know, it's about the war between countries. Ce n'est plus juste un travail de musicien, mais ça a pris un autre niveau. Voilà, il faut un travail entre les pays. D'accord, ok, merci. Bonsoir tous et toutes. Tout d'abord, bravo pour le film. Et moi j'ai vraiment apprécié. J'en avais déjà vu des extraits et écouté des sons. Je te rejoins, Didier, dans le combat que tu mènes, aussi bien en Afrique qu'ici. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter à la fin. J'aurai quelque chose pour toi. Mais bon, ça, je te le dirai tout à l'heure. Petite question. Justement, dans le film, tu abordes ton engagement politique. Et on n'a pas la conclusion. Moi, je la devine déjà. Je le sais, mais peut-être pas les autres. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Si tu as été déçu par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au candidat que tu as fait élire. Tu parles de qui, Watt? Oui. Non, Watt, on s'est battu pour le changement. Personnellement, je n'ai pas voté pour lui, mais il fallait qu'il y ait un changement. Donc évidemment, après 12 ans, on a été vachement déçus, surtout quand lui dit que je vais faire un 3e mandat. Donc voilà pourquoi, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de manifestations à Dakar pour qu'il n'y ait pas de 3e mandat. Parce que je crois qu'il faut, pour qu'un système avance, que les hommes changent. Si on ne peut pas changer le système, c'est à quoi j'appelle, c'est un réel changement de système, ça s'appelle une révolution. Mais comme je sais qu'en ce moment, les gens ne sont même pas prêts pour ça, au moins qu'on change les hommes. Et donc si un homme pense que Dieu lui a donné quelque chose que... Non, il faut qu'il quitte et que quelqu'un d'autre vienne. Même s'il est médiocre, eh bien, les hommes n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Donc, il fallait qu'il parte. Wade est parti. Il y avait beaucoup de déçus. Il a été remplacé. On vient de terminer des élections dimanche locales qui montrent encore que la déception est encore là. Ce qu'on attend, c'est que le système en lui-même change. Parce que le système, pour moi, tel qu'il est au Sénégal, on reste sclérosé. Donc, il faut qu'on essaie d'autres cheminements, inventer des systèmes créés, inventés par nous pour le bénéfice des populations. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre... Qu'on vient de voir, par rapport à l'album Président d'Afrique, quels ont été les retours de l'album au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique? Est-ce qu'à un moment donné, tu disais que tu aimerais que ça devienne un genre d'outil qu'on puisse utiliser dans les écoles ou les universités? Est-ce que ça l'a été? Qu'est-ce qu'il en a été après la sortie de l'album? Pour le moment, ce n'est pas encore l'outil pédagogique que j'aimerais que ce soit. Ce n'est pas facile de le faire accepter par certaines autorités et dans certains pays. Par exemple, au Burkina Faso, on va leur dire de mettre dans le programme scolaire Thomas Sankara, tu peux rêver. Donc, au Sénégal aussi, Senghor n'était pas un ami de Cheikh Anta Diop. Donc, il y a encore des blocages. Mais depuis quelque temps, je suis rentré dans un comité scientifique à l'UNESCO. J'essaie de passer par là pour fourguer mon projet, pas pour gagner des dividendes, mais pour qu'au moins on puisse apprendre nos grands héros. Je veux dire, je ne comprends pas qu'on apprenne la Révolution française, la Révolution russe, toutes ces révolutions, et que nos propres révolutions, on ne peut pas les voir en face, on ne peut pas les étudier et en tirer les leçons. Donc si on tire les leçons de l'ère du Meiji au Japon, nos propres révolutions, si on ne tire pas les leçons, on va aller nulle part. Aujourd'hui, tout grand peuple, toute grande nation se base sur un passé glorieux. En tout cas, on essaie d'avoir tous un passé glorieux. Quelquefois, il y en a qui s'en créent. Certains de nos dictateurs aussi se sont créés des passés glorieux. Mais avoir la vérité, en tout cas, sur notre histoire pour construire un être africain qui sera fier et qui ne sera pas tout le temps là en train de dire il faut que je quitte le pays ne vaut rien, qui n'a aucune fierté. Ce projet, c'est recréer, reconstruire l'âme africaine, mais avec des références, un code référentiel qui nous est propre, et pas avec
des idées qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas compatibles avec l'homme africain dans son âme. Et une autre question. Je voudrais apporter une petite contribution par rapport à ce que Humaniste a dit. Je pense que si tu vis au Burkina, quand le monsieur demandait la question pourquoi il s'est engagé, moi je trouve que c'est insensé de demander ça actuellement à un jeune Burkinabé. Pourquoi tu t'es engagé? C'est insensé, moi je dirais ça. Parce que moi j'ai 25 ans, je suis né, trouvé Blaise au pouvoir, jusque-là, il est au pouvoir, rien n'a changé depuis que je suis né. Les parents, ils pleurent, voilà, ça ne va pas du tout, et actuellement ça ne va pas. Donc actuellement, si tu vis au pays et que tu es jeune, il n'y a pas un jeune au Burkina Faso qui n'est plus engagé. Là, malheureusement, je vais un peu parler de politique parce que c'est passionnant pour moi. Actuellement, Humaniste l'a si bien dit, il a envie de modifier la constitution, il a envie de mourir au pouvoir, comme on le dit en Afrique, de s'éterniser. Mais nous, étant jeunes burkinabés, on n'est pas du tout d'accord et on sait qu'il ne va pas le faire. Nous, on est sûr qu'on va gagner. Voilà. Donc, pour les jeunes humanistes, c'est tout simplement pour dire qu'au Burkina Faso, la question de s'engager ou pas, elle n'a plus lieu d'être posée, quoi. Quand tu es jeune, on sait déjà que tu es engagé, tu ne peux pas. Ouais, merci. Exactement. Et puis, comme je disais aussi, ne pas s'engager en fait, même par rapport à la situation actuelle au Burkina Faso. Comme il disait, ça fait 27 ans que le président Blaise Compaoré est au pouvoir. Il disait un quart de siècle. Et surtout quand on parle aujourd'hui du bilan, on a un des pays qui est le plus pauvre malheureusement du monde. 46,7% des Burkinabés vivent sous le seuil de pauvreté. Un taux d'alphabétisation qui est catastrophique. Ne parlons pas aujourd'hui des conditions au niveau des hôpitaux, de la santé. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est ce que disait, je dirais, mon frère, voilà. Ne pas s'engager aujourd'hui, c'est tout simplement être complice, en fait. Parce qu'on sait aujourd'hui les drames qui se jouent. Et nous, on est vraiment dans la position où on demande aujourd'hui une alternance, un changement. Et c'est par cela qu'on va pouvoir se bouger. Et comme on le dit, c'est notre nombre qui fera notre force. Et en tout cas, voilà, avec la puissance du hip-hop, on peut le voir aussi avec tous les activistes qui sont ici. En tout cas, on essaye tout simplement de faire bouger les choses, quoi, ça c'est clair. To the other generation, next generation, as a way how we do it. And are you optimist with avec la culture hip-hop? Est-ce que tu es optimiste sur le fait que ça te permette de faire avancer tes causes? About what hip-hop culture can do, I'm totally optimistic because I see how it's powerful and how it's beautiful. Il est totalement optimiste. Good words for that. But I'm very not optimistic in the things what happen inside the hip-hop. Hip-hop also have like anybody anything have problems inside, and there is for us it's the main problem is separation. The artist. Il pense qu'à l'intérieur même du hip-hop, il y a des problèmes et que c'est de ce côté-là dont il est vraiment moins optimiste. And I think if the artists inside hip-hop gonna be connected to each other more and are gonna collaborate more with each other, Et qu'il faudrait à l'intérieur même de la culture hip-hop et des gens qui font partie de ces much more powerful tool to se build a new rassembler. society. Et voilà, de se rassembler, de s'unir afin de construire une nouvelle société. Moi, j'aimerais quand même, pour qu'on puisse se faire une vraie idée et que le public soit, encore une fois, je le répète, éclairé par rapport à la situation en Ukraine et par rapport à ce qu'il fait. Il a dit quelque chose qui peut sembler être un vœu pieux. J'aimerais que les artistes ukrainiens deviennent des stars internationales. Maintenant, il a une organisation. On aimerait que de façon concrète, il nous dise qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Est-ce qu'ils organisent des masterclass? Est-ce qu'il y a des ateliers de formation pour justement renforcer les capacités? Parce que je pense qu'il fait de telles choses, il faut qu'il puisse l'exprimer pour qu'on voit effectivement ce qu'il apporte au quotidien et ce côté activiste qu'il a.
our organization started in 2006, officially Il a in commencé en 2007. 2006, l'organisation. And we start from the dancing competitions and dancing workshops. En commençant par des compétitions de danse. Et Then we moved to the basketball. Our part, one of the guys from our organization, he is a basketball player. That's why we went to the sport. puis le basketball. To the sport tournaments and events, and then we decided to create the Et après, ils ont events that décidé want to connect d'organiser everything that hip-hop culture consists from. des événements pour And expliquer there is la workshops, culture hip-hop. there is competitions, there is parties, there is summits with DJs, there is freestyle Des collaborations soirées, des between open rappers, there is social dance events, there is competition dance events, there is kids events for Des dancing. compétitions de danse, aussi juste des rassemblements de danse. Les amis syriens, m'expliquer quand vous faisiez les workshops avec les jeunes qui te parlaient d'être sniper. J'aimerais qu'ils nous donnent, pour qu'on parle du pouvoir du rap, en tout cas sur l'éducation en tout cas. So that's involved with hip-hop change. I mean, hip-hop can change. When we was in Syria before we left, we did workshop with 120 kids and youth to do hip-hop music. Il pense que le hip-hop peut changer et peut changer les choses et que voilà, quand il était encore en Syrie, il faisait des workshops avec plus de 200 jeunes. So the situation was not so bad, but bad in Damascus. La situation n'était pas si mauvaise, même si elle l'était quand même un peu. At Damascus. So the idea was to let them understand more about hip-hop culture, about dance, about rap music, about DJ, everything about elements of rap music, hip-hop culture. Pour voilà, montrer aux jeunes tous les aspects du hip-hop, que ce soit la danse, la musique, le graphe. So me and my friend, we start at the first time ask people, the kids and youth, what do you want to be and why you choose hip-hop and why you want that. So Et ses amis ont commencé voilà, à vraiment demander aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire du hip-hop. I saw one of the kids, he told me, I want to be a sniper. Un des enfants lui a dit je veux devenir sniper. I asked him why. He told me because I like to see from the sniper and to kill people like that. Et il lui a répondu il lui a demandé pourquoi, il lui a répondu parce que voilà, j'aimerais bien. It was funny because he's about 10 years old, 11 years old. He don't know what the meaning of sniper, but with the situation of Syria and the news, Il avait à peine 10 ans. it make you know everything about war. Mais voilà, même à 10 ans, on sait tout à propos de la guerre. So what we work on, we trying to make this power on these kids to go with the music and make the bullets to go to lyrics. Voilà, de les faire devenir, de les faire changer de direction plus pour la musique et voilà, de parler à travers des paroles. So after like 1 month from working on this and writing lyrics and do some beats and some stuff, so the idea changed and the same kids, he told me I want to be a rapper. Et donc après des mois de travail et voilà, d'écrire des paroles, de faire des musiques, etc., le même gamin leur a dit qu'il voulait devenir rappeur. So this is your idea, hip-hop can change, really, in this world. Est-ce qu'ils pensent que d'ici, il peut vraiment être utile de façon concrète? Concrète. Ouais. Ben, en fait, tout simplement pour te dire que, un peu pour voir un petit peu la structure un peu du ballet citoyen, le ballet citoyen fonctionne en fait avec ce qu'on appelle aussi des clubs cibal en fait. Le cibal, c'est la contraction de ballet et de citoyen en fait, ce qui fait cibal. Et en fait, on est structuré dans différents aussi pays, différentes villes, différents quartiers au sein de la capitale, du Burkina Faso et aussi à l'extérieur.
Et le combat donc, qui me concerne, c'est le combat de la diaspora. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les Burkinabés, on le disait tout à l'heure, s'ils se regardent en face de leur classe, ils sont tous en lutte. Parce qu'on est tous aujourd'hui en face de la réalité des choses. Et on n'oublie pas aussi non plus notre passé, notre héritage, notamment de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, le ballet citoyen, c'est vraiment un mouvement qui appelle tous les citoyens, tout le monde en fait. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être les amis du Burkina Faso, tous les citoyens du monde qui sont prêts aujourd'hui à se mobiliser pour demander un changement après 2015. Et donc notre combat ici, pour revenir au fait à ta question, là tout simplement par exemple, il y a la CENI. La CENI, c'est un organe en fait de contrôle électoral par rapport aux prochaines élections qui vont se tenir en 2015. Et aujourd'hui, on a décidé en fait de faire appel aux Burkinabés de l'extérieur, Burkinabés étrangers, pour aller voter. Aujourd'hui, le Burkina Faso et le ballet citoyen, nous en tout cas, notre travail au quotidien, c'est d'aller interpeller les Burkinabés. Et nous avons lancé une campagne qui est un citoyen, un ballet, une carte d'électeur. Et aujourd'hui, on va contacter toute la communauté burkinabé pour aller se mobiliser. Là, les prochaines missions dont ils ont parlé, c'est le 6 et le 8 juillet à l'ambassade du Burkina Faso. Donc on sera présent là-bas. On prévoit aussi l'organisation d'un sitting qui sera le 15 octobre, voilà, date d'anniversaire de Thomas Sankara. Et puis, il y a aussi une pétition citoyenne internationale qu'on a pu lancer, qui est en ligne sur Internet. Là, l'objectif, c'est de communiquer un maximum sur ce qui se passe actuellement au pays des hommes intègres, sachant qu'aujourd'hui, il y a une réelle omerta de la communauté internationale. On ne peut pas dire qu'on en parle vraiment. Et nous, en tout cas, en tant qu'activistes, artistes, voilà, tout simplement burkinabés, on essaye de faire passer un maximum de messages. Et c'est ce type d'expression, là, organisée par Hip Hop Citoyen, c'est aussi nous permettre de communiquer sur ce qui se passe aussi actuellement. Tu fais de la récupération, quoi. Non, c'est exactement ça, en fait. Et aujourd'hui, voilà, quoi qu'on en dise, moi, le rappeur aujourd'hui, il a entre guillemets cette petite étiquette de leadership tout simplement. Et quand j'ai été contacté aussi par Smokey, qui est à l'origine du ballet citoyen et qui m'a parlé vraiment en grand frère, j'ai compris tout de suite la nécessité de s'engager. Et on a le même combat en fait. Donc vraiment, il faut unir nos forces pour pouvoir changer les choses. Là, il y a le ballet citoyen aussi au niveau des États-Unis, qui récemment, lors d'un sommet aussi au niveau des Nations Unies, a fait un sitting là-bas. On en a énormément parlé. Et c'est toute cette pression de la communauté internationale pour savoir que aussi, au niveau du pays, il y a aussi les Burkinabés qui se battent pour qu'on en parle aussi un maximum et faire la pression, quoi. Ok. Alors, l'artiste qui a poussé le plus, parmi nos hôtes, sur le champ de l'activisme socio-politique, je dirais, avec la culture hip-hop, je vais un peu quand même te taquiner pour que tes collègues évitent peut-être les écueils qui pourraient leur arriver, justement de savoir un peu comment tu arrives à concilier justement l'intégrité de ton engagement artistique, politique, et aujourd'hui le fait que tu sois un personnage établi, qu'on voit même que tu as pu soutenir des hommes politiques. Justement, tu vas nous dire que tu considères qu'il est important d'être un insider, donc travailler en quelque sorte aussi avec l'institution. On sait que la jeunesse, le hip-hop, c'est aussi la revendication et l'opposition à l'institution. Voilà, comment tu te situes et quels sont peut-être les écueils à éviter? Non, insider, non, pas du tout, je ne sais pas d'où tu tiens cette Non, mais justement, c'est pour provoquer un petit peu. Non, t'inquiète, non. C'est vrai que je rencontre tout le monde, de tous les cas,
mais j'ai toujours refusé de faire partie d'un parti politique. Par contre, je vais pousser les gens à aller voter. Parce que si tu ne votes pas, les gens qui sont allés voter vont choisir le bon ou le mauvais candidat. Je ne donne jamais de consigne de vote. Même si dans le régime, j'ai plein de gens que je connais bien, des gens avec qui je suis allé à l'école sont devenus ministres, des camarades de classe sont devenus maires, ministres, voilà. Je connais un peu tout le monde depuis le temps, voilà. Et comment tu te sors de ça, justement, de moi, garder la distance? Moi, je ne suis demandeur de rien du tout. Je ne veux pas de poste électif, même pour la mairie de mon quartier. Tout dernièrement, on m'a demandé d'être tête de liste d'une liste qui est devenue victorieuse. J'en ai pas besoin. Je veux dire, je vis très bien. J'ai les moyens de mon indépendance parce que ce qu'on disait depuis des années, même avec des gens comme Tchaï, c'est d'avoir les moyens de son indépendance, de faire des business clean qui te rendent indépendant et ne pas dépendre. C'est là que je voulais en venir un petit peu, justement. Il faut créer les moyens d'une économie qui te rend indépendant. Sinon, tu es fragile. Donc, très tôt, on a créé une structure qui s'appelle Studio Sankara, comme le Thomas Sankara. Et donc, on fait de la communication, on fait de l'événementiel, on fait beaucoup d'événements. On fait de la publicité. La publicité, donc, ça nous fait vivre. Il y a mes tournées qui me font vivre. Donc, je peux décemment ne pas avoir besoin de temps dans la main. Maintenant, j'exige que le gouvernement fasse son devoir par rapport à la jeunesse. Si le ministère de la Culture a des budgets pour la culture, eh bien, c'est nos budgets. Et je dis à tout le monde, c'est notre argent. On va prendre cet argent pour développer le pays, développer la culture. Donc, il ne faudrait pas se dire, non, je ne vais pas travailler l'argent de mon pays. C'est mon argent. C'est moi qui paye le président. C'est mon employé. Il doit me donner, il a obligation de me rendre compte. Maintenant, si on me donne une tâche culturelle, je la ferai. Et je serai rémunéré. Sur ça, je ne rigole même pas. Quand je job, tu payes. Et si je fais le job bien, tu me payes bien. Et il ne faut pas avoir le complexe de se dire, nous sommes des activistes, on ne fait pas de business. C'est un faux débat. Quand on est activiste, il faut se donner les moyens de son indépendance. Il ne faut juste pas passer sur le cadavre des gens. Mais on a le devoir de se donner les moyens de l'indépendance. Et si je n'avais pas fait ça depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, aujourd'hui, j'aurais été très faible. Et peut-être que j'aurais collaboré avec des gens qui ne sont pas recommandables. Mais pourquoi je peux rester devant n'importe quel président, devant n'importe quel ministre? Parce que je n'ai pas besoin de son argent. Je vis décemment. Il ne peut rien m'apporter. Il ne peut pas écrire mon bonheur. Mon bonheur, je l'écris seul. Quand j'ai mes merdes aussi, je les assume tout seul. Mais au moins, je ne suis pas obligé de faire des choses inavouables. C'est ça, même. Bravo. Il y a un autre festival qui s'appelle les Pépites du cinéma à Saint-Ouen. Et bravo à vous tous pour votre engagement, parce que c'est magnifique de voir des personnes qui s'engagent et qui défendent des valeurs et des idées. C'est tellement rare chez nous. Donc ça fait beaucoup de bien. Si j'ai bien suivi ce qui s'est passé notamment au Sénégal, mais du coup ça va c'est pour voir aussi ce qui peut se passer ailleurs, notamment au Sénégal, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement qui est né, qui vous a aidé notamment donc, il y a 2 ans, enfin aux dernières élections, c'est les Yanamaristes en fait. Yanamar. Alors, est-ce que les Yanamaristes sont le prolongement du combat, on va dire du hip-hop en politique? Parce qu'à un moment, est-ce qu'il faut impérativement s'appuyer sur une structure qui aide à devenir politique en fait, en vulgarisant les idées et en faisant un projet politique? Ou est-ce qu'on peut faire sans structure politique? En 2012, Yanamar a fait un gros travail pour mobiliser les jeunes par rapport à l'action politique, par rapport au vote. Ils ont continué exactement ce que nous on faisait. Ils sont passés pratiquement même sur la scène politique. Et ils ont eu beaucoup de courage et résultat des courses, il y a eu une alternance. Donc ils continuent ce travail qui a été fait et ils ont eu beaucoup de mérite. Mais je pense beaucoup de citoyens sénégalais se sont engagés. C'était comme au Burkina et c'était impossible que ça passe. Tous les citoyens sénégalais pratiquement se sont engagés parce qu'ils croyaient qu'il fallait un changement. Et voilà pourquoi l'ancien président est parti. Mais tout le monde a senti ça comme un devoir impérieux de s'engager.
Et quand il y avait des manifestations, je me rappelle que même ma mère me disait la manifestation c'est à 15h, il faut que tu sois là-bas. Alors que d'habitude c'était plutôt non, reste à la maison, on ne sait jamais, tu vois. Mais là, vous voyez, dans les manifestations, vous aviez des vieux, vous avez des vieilles, des enfants, et ça faisait bien d'y aller. C'était un moment formidable dans l'histoire du Sénégal. Tout le monde allait aux manifestations. Qu'on soit Y'en a marre ou pas Y'en a marre, ça n'avait rien à voir. Tout le monde voulait que Wade parte, et il est parti. Et il n'y a pas un char de combat qui va arrêter un changement quand il est sincère, quand la volonté de changement est sincère. Il n'y a pas de char de combat qui peut arrêter ça, il n'y a pas de Kalachnikov qui peut arrêter ça. Je veux dire, Ben Ali, il est parti avec ses services secrets, avec son armée, il est parti. Moubarak, avec ses services secrets, son armée, il est parti. Donc, et c'est les peuples à main nue qui les ont fait partir. Donc, ça ne fait que confirmer que quand un peuple, quand les masses sont assez politisées comme dit Fanon, tout changement est possible. Donc, moi, je voulais m'adresser à Didier Awadji. Donc, c'est pour savoir, est-ce que tu connais l'artiste Negemas? Parce que je vois que dans ton combat, vous avez à peu près la même vision des choses. Et comme tu as dit qu'à ton niveau, tu avais l'intention d'essayer d'introduire le projet qu'on puisse enseigner les travaux et les recherches de Cheikh Anta Diop. C'était pour savoir si tu avais aussi pour intention dans les programmes scolaires à l'avenir, si à ton niveau tu pouvais essayer de voir aussi si c'était possible dans les programmes scolaires qu'on insère l'Afrique impériale. Quand je dis l'Afrique impériale, je parle de l'Afrique d'avant colonisation, parce que je suppose que beaucoup de gens l'ignorent. Avant la colonisation, l'Afrique avait aussi son histoire. Il y avait des royaumes, voilà. Donc si tu avais aussi pour intention de proposer ou suggérer ces programmes-là. Ouais, voilà. Ok. On essaie de faire passer donc ces idées sur l'Afrique contemporaine avec les héros contemporains. Mais parce que bon, dans certains livres d'histoire, en tout cas au Sénégal, on apprend déjà quelques héros, les Lat Dior, on va apprendre Béhanzin, des choses comme ça. Mais c'est vrai que si tu regardes, ça ne parle pas vraiment. C'est bien et c'est hyper important. Mais ça ne parle pas vraiment aux jeunes aujourd'hui. Les jeunes, ils sont à l'ère de Facebook, ils sont à Instagram, ils ont envie d'avoir des preuves. Si tu leur dis, ouais, Lat Dior, c'était un grand héros sénégalais, tu dis, ouais, mais on ne connaît pas. Tu lui donnes Thomas Sankara, il voit, il entend les discours, il voit la vidéo, il voit les photos, il peut les poster, il y a un autre rapport. Donc moi je travaille beaucoup sur ça. Nos anciens, ils ont déjà travaillé sur les grands héros, mais moi, j'essaie de centrer ce que je fais parce que je ne peux pas tout faire pour que des gens comme Cheikh Anta soient étudiés, des Fanon soient étudiés, des Sankara soient étudiés, et on espère que ça va passer. En même temps, je ne suis pas dupe, je ne suis qu'un rappeur et tu vas parler à un ministre de l'Éducation, il va te dire mais c'est formidable ce que tu fais. Le lendemain, il ne fait rien du tout. L'un autre va venir, tu vas repartir, il va te dire non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce n'est pas normal. Lui, il va te dire que ce n'est pas normal. Le lendemain, il ne fera absolument rien. Mais on ne lâche rien et voilà. À un moment, je pense que les gens vont comprendre et qu'il y aura un courageux qui va dire bon, écoute ça, j'impose ça dans le programme scolaire. C'est pour ça qu'on a fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on a mis à disposition pour que les gens puissent avoir accès aux extraits sonores, parce que c'est des preuves de notre histoire, c'est des preuves de notre grandeur. Les extraits sonores, c'est pour ça qu'on va faire des recherches pour avoir des archives visuelles aussi, pour que les gens aient des preuves de ce qu'on dit. Parce que très souvent, on te dit, vous les rappeurs, là, vous gueulez seulement, mais il n'y a aucun fondement, c'est juste pour vous faire remarquer. Alors que là, on va arriver avec une approche scientifique. Il y a des preuves, ce qu'on dit là, voilà les preuves. Et donc, à partir de là, tu peux réellement te construire. Tu verras qu'un jeune qui lit Cheikh Anta Diop, il y a une vie avant et une vie après. Une fois que tu as lu ça, tu te dis waouh. Donc, j'ai des raisons vraiment d'être fier. Ça peut être dangereux même, quelquefois même mettre les plombs. Mais c'est important dans la construction d'un homme d'avoir
des références.